5 ans après, le nouveau ministre de la Santé américaine, Robert Kennedy Jr., il attaque à boulet rouge. Et il attaque très fort. Et pas seulement lui. New England Journal of Medicine, le Lancet, eh bien, Marcia Angeli, la directrice pendant 20 ans du New England Journal of Medicine, dit elle-même, publiquement, nous sommes le vaisseau amiral de la propagande pharmaceutique, nous ne sommes plus, j'ai la tristesse infinie de dire, des journaux scientifiques, dit ça. Et Richard Horton, le co-directeur du Lancet, encore une fois, je parle de la Bible, jusqu'ici, enfin, il y a eu des problèmes, on va en parler. Il dit, eh bien, le problème, c'est que la moitié, dit Richard Horton, la moitié de la littérature scientifique que nous publions dans nos journaux est fausse. Il y a un côté corrompu, il y a un côté biaisé, il y a un côté absolument faussé. Didier Raoult, bonjour. Bonjour, vous êtes microbiologiste, on ne va pas le rappeler, je ne vais pas vous présenter. Vous avez été l'auteur de nombreux bouquins, les derniers c'était Homo Chaoticus et celui qui vient de paraître, les Cold Cases de l'histoire, aux éditions tous les deux de Michel Lafon. Ça, on va en parler avec vous longuement la semaine prochaine. Mais là, je voudrais votre réaction, parce que c'est vrai qu'on en parlait plus longtemps, l'histoire du Lancet, etc. Mais là, franchement, ça éclate au grand jour. Et Robert Kennedy Jr. va jusqu'à dire on ne publierons rien dans ces revues, nous allons déconseiller formellement, et s'il faut, on publiera des revues concurrentes. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Je pense depuis longtemps que le salut viendra de l'Amérique. C'est l'Amérique qui a inventé la lutte contre le capitalisme fou avec la lutte anti-monopole. J'espère qu'ils vont la réappliquer à Gates en cassant Google. C'est mon plus grand souhait. Ils l'ont déjà cassé avec Microsoft. Ça avait été mis en place pour lutter contre Rockefeller qui voulait avoir le monopole de la distribution du pétrole. Tout à fait. Et qui a donné la leçon à Bill Gates pour redevenir populaire de créer une institution philanthropique avec lequel d'ailleurs Bill Gates a gagné plus d'argent que ce qu'il n'en avait jamais gagné grâce à la fondation Bill Gates. Grâce à quoi il vient d'avoir le plus grand prix scientifique des États-Unis, lui qui n'a jamais fait de science, le prix Lasker. C'est la rançon du succès, ça. Mais alors, pour c'est le retour sur le financement, ça découle ça. Bien sûr. Retour sur investissement, on dit. La presse, si vous voulez, le modèle de la presse, c'est un modèle qui fait rêver, c'est un modèle inouï. Les États, en général, financent pour la plupart la vraie recherche. Globalement, toute la recherche de l'industrie pharmaceutique, ça n'est pas de la recherche. Les gens essayent de faire croire que c'est de la recherche avec leurs essais randomisés et tout, mais les gens qui font ça ne font rien que fournir de la chair fraîche, c'est-à-dire des malades. C'est pas eux qui écrivent le protocole, c'est pas eux qui choisissent les stratégies thérapeutiques, ils obéissent et ils fournissent la chair fraîche sans même faire ce qu'on leur recommande dans la déclaration d'Helsinki, de dire aux malades, vous savez, en vous enrôlant, je vais gagner de l'argent à titre personnel. Ce qui est scandaleux, on fait pas ça en France. Bien sûr, mais on sait depuis longtemps que le modèle économique de la presse est phénoménal. C'est-à-dire que moi, j'ai publié 3500 publications internationales. Je fais le travail, l'argent, essentiellement, c'est de l'argent de l'État qui m'a payé mes salaires, les gens qui travaillaient avec moi, des thésards. J'ai payé les réactifs. Ensuite, j'envoie ça à un journal. Maintenant, dans la plupart des cas, les journaux vous font payer quelque chose pour publier chez eux. Ils font un travail qui est un travail de moins en moins bon parce qu'il y a de plus en plus de journaux et de moins en moins de gens d'éditeurs de qualité. Les journaux, de moins en moins des journaux issus d'associations savantes et de plus en plus des énormes machines à faire de l'argent. C'est-à-dire que des journaux, les deux, ce qu'on appelle le cartel des journaux scientifiques, les deux plus gros étant Nature et Elsevier, ont des centaines de journaux et ils ont une rentabilité qui est de l'ordre de 30%. Ça fait rêver tout le monde. 30%, oui. 30%. Les deux plus grandes rentabilités, c'est eux et l'industrie pharmaceutique. C'est pas étonnant qu'il y ait BlackRock et Vanguard dans les deux et qu'ils soient tellement liés. Donc, une fois fait ça, il vous demande, bien qu'il n'ait rien fait du tout, il vous demande le copyright exclusif
C'est-à-dire, vous devez leur donner l'exclusivité de ce que vous avez fait, pour lequel ils n'ont rien payé. Il n'y a pas de situation qui existe dans le monde comme ça. Si vous regardez un brevet... Oui. Privilège absolu, privilège absolu. Mais d'où vient, professeur Raoult, que là, aujourd'hui, ça va quand même très loin quand ils disent nous sommes, enfin, Marcia Angeli, encore une fois, le New England Journal of Medicine, nous sommes le vaisseau animal de la propagande pharmaceutique, la moitié de trucs ne sont pas fiables. C'est quand même hallucinant. Et même chose pour le Lancet, et ça, vous êtes bien placé pour le savoir. Il avait écrit, moi je suis cette affaire depuis très longtemps, Ouais. J'avais invité à l'IHU le type qui a écrit le livre le plus célèbre sur le problème des conflits d'intérêts. Il y a 2 sur 3 des anciens rédacteurs en chef du New England qui, quand ils ont fini, ont dit on n'est plus un journal de science. On est acheté entièrement par l'industrie. Donc c'est pas nouveau. Bien sûr, le Lancet est exactement dans la même situation, et bien sûr, ces monstres que sont les monstres que sont Elsevier et Nature, ils n'ont même plus de scientifiques comme rédacteurs en chef. Ils prennent des gens qui ont des niveaux de licence, qui sont rédacteurs en chef et qui disent à des gens qui sont prix Nobel, vous savez ce que vous faites, c'est pas bien. Ouais. On a basculé. Alors le premier. Il y a eu 2 réponses à ça. Le premier qui a répondu à ça, c'est extraordinaire, c'est Schwarzenegger, qui a dit maintenant en Californie, le copyright, je m'en fous, tout ce qui est payé par la Californie, ça sera online directement, tout le monde pourra y accéder parce que c'est moi qui ai payé. Donc c'est le premier qui a fait ça. En France, on a construit il y a peu de temps, c'est une bonne initiative française, moi je recommande que tout le monde publie là-dessus maintenant, et moi je mets toujours mes publications au moins en premier là-dessus, et je les laisse définitivement. Il y a un portail qui s'appelle HAL, sur lequel vous pouvez déposer vos articles. Il n'y a pas de revue controverse. On vérifie simplement que vous n'êtes pas en train d'insulter ou de désobéir à la loi. Et ça y est, c'est online. Et vous n'avez rien à payer. Et vous en gardez la propriété. Et on peut, nous, le consulter gratuitement, le HAL? Ah oui. Ouais, parfait. D'accord. Et donc, si vous... moi, je pense que ça fait longtemps que je dis la prochaine voie de communication de la science passera par ça, des sites de dépôt qui ont commencé avec les préprints, mais les préprints, dès qu'ils sont devenus un peu célèbres, il y a eu la même censure qui s'est mise. Bien sûr. Parce qu'il y a la censure de l'industrie pharmaceutique qui se met là-dessus. Donc là, ce qu'on a vu, c'est que le New England s'est mis à publier des choses, et le Lancet sont mis à publier des choses qui sont inouïes. C'est-à-dire que dans le mais qui étaient fausses, des choses fausses, des choses vraiment fausses. Oui, non, mais des choses qui étaient non seulement fausses, mais qui n'étaient pas médicales. Le grand truc, le grand scandale, hein, bien sûr, du Lancet et le Lancet Gate, avec des données qui n'existent pas. On se demande pourquoi, d'ailleurs, ces gens sont poursuivis par personne. Oui. C'est incroyable. C'est-à-dire, ils ont laissé la trace que les gens continuent à dire « Ah non, mais c'est probablement toxique ». Après Elsevier, avec une bande de Français là, téléguidés par notre Molimar, là, a publié un nouveau truc sur la mortalité qui a été rétracté aussi, toujours chez Elsevier. Hein. Chez Elsevier, il suffisait de dire que l'hydroxychloroquine tuait ou ne marchait pas pour qu'on le publie. Tout ça a un sens. Et dans le New England, comme dans le groupe Elsevier, alors que vous voyez, les gens disaient « Mais vous n'avez pas de groupe témoin », les 5-6 premiers papiers qui sont sur Remdesivir, il n'y avait aucun groupe témoin. Ils disaient juste c'est très bon, ça marche très bien. Il y a eu 3 papiers dans le New England sortis comme ça, mais c'est inouï. Mais ils ont publié dans le New England et dans le Lancet des séries sur le coronavirus où il n'y avait pas de test PCR chez les malades. Et ils ont dit je crois que c'est le coronavirus, donc je l'inclus et je vous donne les résultats. Et il y a un papier entier qui est sorti sur l'inefficacité en prophylaxie de l'hydroxychloroquine dans le New England, où aucun malade n'avait de preuve de diagnostic. Bien sûr, après, il y a des gens sérieux qui ont fait ça. Nick White a montré que c'est un très très bon produit de prophylaxie. Mais ce qui est, alors, il a fallu attendre quand même qu'il y ait en tout cas aux États-Unis, un Robert Kennedy Jr. qui vient dire allez, on stoppe ça. Et en même temps, vous avez eu, je ne sais pas si c'est une coïncidence, c'est qu'il demande aujourd'hui à Pfizer et aux autres de mettre dans leur brochure que leurs vaccins ne doivent être ni injectés aux enfants ni aux femmes enceintes. Ça aussi, ça vient de sortir. Oui. Bien, ensuite, la FDA. En prie. FDA demande qu'on marque maintenant sur les vaccins qu'il y a des risques de myocardite avec le vaccin. Oui. Et que donc, des risques de mort avec ça. Il faut donner ça à M. Rousseau, là, pas le douanier. Lui, c'est quelque chose de bien.
l'éphémère ministre de la Santé qui disait ce vaccin ne donne aucun accident. Vous voyez, donc quand on ne sait pas, il ne faut pas parler. Et donc, c'est ce qui est une grande spécialité chez nous. Et dans ce domaine en particulier, ça s'est accéléré beaucoup. Hein, là, cette manie de parler sans savoir, c'est très intéressant. Il y a des issues, c'est-à-dire que la science ne doit pas faire partie d'un marché économique capitalistique sauvage. Ouais. Il faut qu'il y ait des contre-pouvoirs. Et donc, moi, je suis absolument convaincu que la littérature doit revenir. C'est l'idée de Kennedy, j'avais eu la même il y a 4 ans. On commençait à préparer, à faire le journal de l'IHU, qui aurait été. Ouais. Ça coûte rien de faire un journal actuellement maintenant, parce qu'on coûtait sur Internet. Donc bien ça sûr, coûte bien sûr. Une personne à mi-temps. Voilà, c'est tout ce que ça coûte. Et ils vous font payer, des journaux comme Frontiers vous font payer 3 500 € pour faire un papier pour lequel ils font rien du tout en pratique. Oui, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a des journaux, paraît-il, je ne sais pas si c'est le Lancet ou autre, qui font payer 100 000 $ la publication. Ça va jusqu'à 100 000 $ la publication pour être publié chez eux et avoir cette notoriété. Quelle notoriété? Je ne sais pas si ça marche comme ça. Ce qui marche, ce qui est très très bien expliqué, si vous voulez, la manière de les payer, parce que s'ils les payaient directement, on finirait par le savoir. Bien sûr. Une des manières de les payer, pour le Lancet en particulier, ça a été très bien dépiauté, c'est que quand l'industrie veut... Vous savez, moi j'ai connu très très bien les rédacteurs du Lancet et pas mal ceux du New England. Et quand l'industrie veut, quand vous dites... D'abord, ils vendent leur papier au Lancet ou au New England avant même qu'il soit écrit. Ah, d'accord. D'accord. Ouais, très bien. Quand on parle de reviewers, c'est de la fantaisie. Ils disent, écoutez, est-ce qu'on vous présente à vous ou au New England quand il y a un gros essai. D'accord. Et ensuite, pour les payer, ils achètent ce qu'on appelle des tirés à part, c'est-à-dire des articles pré-imprimés. Ouais. Donc, voilà, ces articles, on va les distribuer sur notre stand aux gens qui viendront pour parler de cette publication qu'on a fait chez vous. La plupart du temps, ils les distribuent jamais. C'est une manière de blanchir de l'argent, de dire on vous achète des tirés à part. Des tirés à part. On peut vous acheter des millions de tirés à part qui iront à la poubelle. Si vous voulez, on vous aura donné 1 million, vous aurez donné en échange du papier, et tout ça se fera dans la plus grande honnêteté du monde. Donc c'est un monde qui est de l'infâme, c'est le capitalisme qui est arrivé à le plus sauvage, oui. Le plus sauvage. Entre ça et l'industrie pharmaceutique, je reconnais qu'on est arrivé à un degré de corruption et de médiocrité qui est terrifiant. Et leur dernière arme, c'est maintenant de se servir, c'est toujours pareil, hein, c'est la bande à Bic et Nature, à Gates et Nature, de se servir de quelques zozos qui font les shérifs pour faire rétracter les papiers des gens qui sont contre eux. Oui, donc la nouvelle censure passe par la rétraction des papiers des gens qu'ils n'aiment pas. Des gens hostiles. C'est intéressant, en tout cas vraiment, je dirais que Al Capone à côté, c'est un aimable plaisantin, mais franchement quand ça s'applique à la santé, quand ça s'applique à la science, quand ça s'applique à la médecine et à la vie, c'est quand même très très... On en reparlera. Merci Didier Raoult, merci professeur Didier Raoult. Un mot simplement. Oui. Pour que les gens comprennent, il faut arrêter. Les gens qui parlent de complotistes sont simplement leurs alliés. On sait. Leurs affiliés. L'industrie pharmaceutique, ce ne sont pas des bienfaiteurs, et les propriétaires de journaux scientifiques ne sont pas des bienfaiteurs. Ce sont des gens qui font de l'argent. Donc il faut qu'il y ait un contre-pouvoir à ça. Dans un monde où on fait de l'argent, il faut qu'il y ait un contre-pouvoir à ça, parce qu'on ne peut pas se fier à leur bonne foi pour penser que ce qu'ils font est bien. Ça n'est pas des gens gentils. Du tout. Je me rappelle, c'est nous les gentils, comme vous dites.